Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous présenter le VBA Component Manager. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un tout petit interface qui va vous permettre de pouvoir exporter ou importer des modules dans des classeurs ou carrément faire des dossiers de modules de façon à stocker vos modules avec vos fonctions à l'intérieur, bien sûr, encodées, de façon à pouvoir sauvegarder un travail qui parfois malheureusement crache avec des fichiers Excel corrompus. On en a eu encore l'exemple récemment dans une discussion, c'est ce qui m'a poussé à faire cette petite chose-là, que je vous présente tout de suite maintenant. Voilà, elle va se présenter comme ça. C'est une interface assez simple. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez trois modes. Le mode 0, exportation des modules de fichiers ouverts vers le PC, donc on sauvegarde. Vous avez le mode 1, donc le deuxième mode, exportation des modules de fichiers Excel fermés vers le PC, sauvegarde. Et vous avez le troisième mode, qui est enfin l'inverse, c'est donc l'importation de modules depuis le PC. C'est-à-dire c'est que là, on va aller chercher dans les dossiers dans lesquels on a précédemment exporté des modules pour aller les repêcher et les réimplanter dans d'autres fichiers ou dans un nouveau fichier et de toutes les manières que vous pouvez manipuler le fichier et leur module. Alors, le premier mode, je vous explique. Le premier mode, il est activé par défaut. Le premier mode fonctionne avec la combo box ici, qui va vous lister les fichiers éventuellement ouverts. D'ailleurs, pour le coup, là, ce que je vais faire, je vais en ouvrir un, je vais ouvrir un classeur, voilà. Je vais le réduire. Et là, vous voyez, il va apparaître dans la liste. Parce que la liste se met à jour avec le drop, bouton clic. Donc, en sélectionnant ce classeur, vous allez avoir la liste des modules, respectivement donc les modules standards, les modules classes, les formulaires, les feuilles et This Workbook. Pour le quatrième, les feuilles et This Workbook, ils seront listés uniquement s'il y a du code à l'intérieur. C'est pas la peine de sauvegarder un module vide, n'est-ce pas? Donc, une fois que vous avez choisi ce fichier, c'est tout simple. Vous pouvez soit sélectionner quelques-uns, un ou plusieurs, ou tout simplement tous. Et là, pour le coup, pour l'exemple, je vous montre tous. Je les sélectionne tous. Voilà. Et il vous reste plus qu'à cliquer sur exporter. Et donc, ce bouton va créer des dossiers. Il va créer d'abord un dossier portant le nom du classeur sans l'extension. C'est-à-dire que là, ça va me créer un dossier classeur 1. Et dans ce dossier, il va y avoir 4 subdossiers. Donc, module, classe, userform, feuille et This Workbook. Voilà. Pardon. Donc, parti de là, le bouton exporter, une fois après créer donc ces dossiers, il va tout simplement exporter les modules dans ces dossiers respectivement par rapport au list box, tout simplement. Là, je vais le faire. Tac. Voilà. Vos modules ont été exportés dans ces user Patrick Toulon Desktop Classeur 1. Ce que l'on va faire, on va aller vérifier. Le voilà. Vous voyez, j'ai mon classeur 1 que j'ai ouvert tout à l'heure, que j'ai listé, donc j'ai exporté les modules. Et là, vous avez le dossier donc classeur 1 que j'ouvre. Et là, nous avons un dossier classe, un dossier feuille et This Workbook, un dossier module et un dossier userform. Bon, dans les classes, j'avais rien, me semble-t-il. Dans les feuilles This Workbook, j'avais que la feuille 1 et le This Workbooks. Dans les modules, j'en avais un petit paquet, ils sont là. Là, si vous voulez, hop, je l'ouvre, vous voyez, le code il est parfaitement enregistré. Et on a les userforms
donc les FRM et les FRX qui sont exportés. Voilà, ça c'est le mode 0, donc le premier mode. Voilà. Ensuite, nous avons le mode 1, donc le deuxième mode. Là, je ne sais pas si vous avez vu, quand j'étais sur le mode 0, j'avais la combo box. Quand je passe en mode 1, donc un deuxième mode, la combo box disparaît et vous avez un input parcourir qui va vous proposer d'aller chercher un fichier. Et là, pour le coup, je vais récupérer mon calendar. Voilà, et il m'ouvre le calendar. Il va me le scruter et me lister tous les modules. Voilà. Et une fois que j'ai ça, ben là c'est pareil. Hein. Vous sélectionnez les modules que vous voulez, ou tout simplement, hein, et vous exportez. Vos modules ont été exportés dans ces nanana avec le nom de calendar. OK. Là, ce que je vais faire, hop, je ferme lui, je descends, on va aller vérifier. Voilà. Vous voyez, mon calendar, il est là, et un dossier a été créé, donc dans le même endroit que le dossier, que le fichier que vous avez scruté et exporté, hein, où vous avez grabé les modules, hein, pour être exact. Et là, toujours pareil, on a donc un sous-dossier classe, feuille This Workbooks, module et userform. Vous voyez, mes userforms sont là, mes modules sont là, ma feuille elle est là, le classe j'en ai pas dans ce fichier. Voilà. Donc vous avez vu que l'export est devenu carrément du clic, du clic, du clic. C'est pas compliqué, hein. J'ai fait les choses de façon à que ce soit vraiment très 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 simple. Voilà. Nous allons maintenant passer au mode 2, donc le troisième mode. Et là, par contre, on passe à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va importer des modules. Alors, je passe en mode, et là, effectivement, j'ai un deuxième, enfin, j'ai un checkbox qui va s'afficher et qui me demande de supprimer les modules existants de même nom pendant l'importation. C'est-à-dire que quand je vais importer des modules dans un fichier, si dans le fichier de destination un module existe avec le même nom, il sera supprimé, tout simplement. Donc ça, je le fais. C'est tout simplement quand on fait par exemple une mise à jour. Voilà, une mise à jour, au lieu d'aller réécrire le module, on zip d'un fichier à l'autre et c'est terminé. Voilà. Donc là, quand j'ai cliqué sur le mode 2, donc le mode importation de modules depuis le PC sur fichier Excel, vous avez à nouveau la combo box qui a disparu et à nouveau le bouton parcourir qui apparaît. Sauf que cette fois-ci, il va nous ouvrir une boîte de dialogue folder et non pas fichier. Là, je vais aller chercher mon calendar, enfin le dossier du calendar. Et vous voyez, je retrouve mes modules hein, tels que je les avais exportés. Ensuite, il ne me reste plus qu'à sélectionner le module que je veux. Là, par exemple, ici, je vais prendre calendar. Hein, et il me reste plus qu'à cliquer sur exporter dans. Et là, vous avez une liste box qui va s'ouvrir et vous avez tous les classeurs qui sont actuellement ouverts. Hein, ou alors, vous avez le premier item qui est nouveau. Et si vous cliquez sur nouveau, ça va tout simplement vous créer un fichier Excel, tout neuf, tout beau. Hein, et ça va intégrer donc le module calendar dans ce nouveau fichier. Alors, nous y allons. Je clique sur nouveau et vous voyez, je ne fais que des clics. Une fois que c'est intégré, vous avez une boîte de dialogue qui vous demande d'enregistrer le nouveau fichier, forcément en XLM. Hein. Donc je vais l'appeler Toto. Hein, et je vais enregistrer. Tac. Votre nouveau classeur Toto XLM a été créé et enregistré dans CUser, etc., etc. Voilà. Donc, mon message me dit que ça s'est bien passé. Je réponds OK. Mon interface se vide. Hein.
Là, je baisse, je vais aller chercher le classeur Toto. Voilà. Activer le contenu, c'est normal, je ne l'ai jamais fonctionné. Hop. Et là, je regarde Toto dans mon projet et j'ai bien mon calendar qui est en place dans le nouveau fichier, tout simplement. Import, export. Je clique, je reclique. C'est tout simple. Voilà. Ça, c'était l'exemple pour un nouveau fichier, n'est-ce pas? Maintenant, je vais donc recommencer la même opération, sauf que là, je vais aller chercher, donc toujours pareil, mon dossier. Hein, voilà. Hop. Ici, je vais prendre par exemple l'userform theme creator et je vais essayer de l'exporter, de l'importer dans le classeur 1. C'est un classeur, vous voyez, j'ai deux classeurs ici en bas ouverts. Hein, c'est un classeur qui est ouvert tout simplement. Hein. Donc je vais l'importer dans ce classeur. C'est-à-dire que le classeur 1 est ouvert, je vais l'importer dans un classeur ouvert. Tac, voilà. Votre classeur 1 XLM a été modifié et enregistré. Terminé. Maintenant, si je vais dans les modules, je ferme ça, parce que l'interface, j'en ai plus besoin. Si je vais dans les modules, hop, je vais chercher donc mon classeur 1, il est là. Je vais dans les feuilles et j'ai bien mon thème creator qui s'est intégré dans le fichier classeur1.xlm, tout simplement. Voilà. Vous cliquez, vous recliquez. C'est d'une simplicité enfantine. Vous avez juste le nom à taper quand vous enregistrez un nouveau fichier. Voilà. Sinon, vous ne touchez pas le clavier d'une seule touche. Voilà. Vous avez juste à cliquer avec la souris. C'est assez intuitif, hein, c'est assez tout automatisé. Hein. J'ai pas mis de boîte de dialogue pour le bouton exporter parce que j'ai pensé qu'il était plus intelligent de sauvegarder donc le dossier avec les modules du fichier au même endroit que le fichier, tout simplement. Voilà. Après, libre à nous de le déplacer, de le mettre dans une clé USB de stockage ou un disque hein, de sauvegarde ou je ne sais quoi. Hein. Mais j'ai trouvé ça plus simple et puis ça vous permet d'avoir une utilisation super simple. Hein. Vous cliquez, vous téléchargez et vous rechargez, tout simplement. Basta. Voilà. C'est le VBA Project VB Component Manager, pardon. Euh, D'après une idée, un problème qu'a eu Dudu. Hein, et, euh, et donc voilà, l'idée m'est venue et je suis pas le seul d'ailleurs. Voilà. Donc remerciement à Lolotte 83 pour le départ de l'interface. Voilà. Ça, il faut le dire hein, quand même, parce que faut rendre à César ce qui est à César. Bon, moi, je l'ai vachement remanié, mais bon, l'idée au départ, sous cette forme-là, à peu près, hein, reste celle de Lolotte 83. Voilà. Donc, vous avez vu les trois modes. Hein, donc, le mode sur les fichiers ouverts, le mode sur un fichier fermé hein, avec l'input parcourir. Vous avez vu le mode importation de modules, hein, c'est-à-dire on va récupérer dans les dossiers que l'on a fait des modules pour les insérer dans des nouveaux classeurs ou dans un autre classeur, tout simplement. Voilà. Un outil très simple, mais qui peut être très utile, et il y en a un qui pourrait vous dire oui, je suis d'accord. Je peux vous le dire qu'il y en a un qui regrette de ne pas avoir eu ça avant que ces petites chagrineries lui arrivent. Voilà. Ben, j'espère que ce truc-là vous plaira hein, autant que le reste. Et puis, ben, j'attends vos retours pour savoir ce que vous en pensez. Et puis, s'il y a des améliorations à faire, ben, écoutez, j'écouterai toute suggestion. Voilà. Donc, et je les prendrai en compte.
de façon à pouvoir faire progresser hein, de la même manière que le VBA Indenteur, de la même manière que le Creator Ebonix, de la même manière que le Calendar, hein, tous ces petits interfaces hein, qui payent pas de mine mais qui ont quand même une certaine utilité. Hein. En tout cas, moi je trouve que on, plus on enrichit la bourse hein, de ressources, plus c'est utile à tous et plus c'est intéressant. Voilà, tout simplement. En tout cas, moi, je vais bien mettre de côté cet utilitaire parce que finalement, l'idée, elle est plutôt excellente même de pouvoir sauvegarder plutôt que de sauvegarder les fichiers dans des zips, etc. On sauvegarde les modules hein, parce que la plupart du temps, c'est ça qui déconne. Hein. On a fait une bêtise, on a recodé un morceau, une partie ou une autre fonction, et puis on a fait une bêtise, on se rappelle plus ce qu'on a fait avant. Et Dieu sait que moi, ça m'arrive, je vous le dis. Donc, il est bien de pouvoir récupérer les modules tels qu'ils étaient avant, même si effectivement dans les fichiers on a la possibilité de récupérer et encore pas tout le temps des versions antérieures du fichier. Mais là encore une fois je vous dis pas tout le temps. Voilà. Donc sauvegarder ces modules, module standard, module classe, formulaire et les feuilles, ça peut être intéressant pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Hein, et puis, j'attends vos retours avec impatience. Bye.